L'aventure continue à la rencontre des artistes, ici même. Eh bien, qui est ce fameux personnage? Alors, il a un costume, je dirais Superman, Batman. Il a en fin de compte un petit foulard Touareg. Il y a les yeux qui ressortent, ça fait vraiment berbère. Et on a le signe Imazirène. C'est pas beau ça? Alors, il y a un super-héros. Je glisse simplement par là. Je vois un bouquin. Donc, Imragen, Miloud et Rami, bonsoir à Zoul. Bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. Alors, dis-nous tout. Qui est ce personnage? Alors, on a eu Batman, on a eu Superman, il y a tellement de super-héros. Et finalement, tu as créé ce super-héros. Voilà, donc Imragen, il est un petit peu dans la lignée de tous ces super-héros qu'on connaît. Donc, vous avez cité Batman, Spider-Man et Superman et les autres. Et Imragen. Voilà. Et puis, il y a Imragen. Alors, la différence, c'est que Imragen vient, on va dire, du tiers-monde, parce que ces gens-là, les autres super-héros viennent plutôt des États-Unis. Et celui-là aura la particularité de venir d'Afrique. Alors, justement, dis-nous tout. Qui est Imragen? Qui est ce personnage? Donc, Imragen, donc à la base, c'est un migrant. Donc un migrant qui est parti d'Afrique pour essayer de venir en Europe, trouver une vie meilleure. Et malheureusement, comme ça se passe souvent, donc il s'est noyé. Enfin, le personnage à la base s'est noyé, mais dans son malheur, il a été confronté à des produits toxiques. Et puis il se réveille sur une plage transformé en fait en super-héros. Il devient ce personnage, à la base c'est un migrant, mais à la fin il devient ce super-héros, né de ce drame, de la pollution de la mer, ce qui me permet de faire une transition, de parler un petit peu de la pollution. Donc voilà, sa vocation c'est de l'écologie. Et aussi parler un petit peu des injustices qu'il y a dans le monde. Finalement, tu l'as couché sur un bouquin. Hein. Donc voilà, ce bouquin est là, il vient de sortir, c'est chaud. Hein. Donc voilà, ça raconte un petit peu l'histoire que tu as dit. Hein. C'est la naissance de ce personnage. Exactement. Oui, donc le livre qui est paru cette semaine, je tiens à remercier aussi mon ami Brahimi, qui est au Maroc, qui a financé la publication du livre. Et, il est là depuis une semaine, donc voilà, il est tout frais. Et voilà, c'est une fierté de devoir aboutir un projet qui naît d'abord dans un premier temps dans mon... Alors justement, ce bouquin, donc Imragen, c'est un héros, c'est un personnage. Oui. Alors là, sa première mission, c'est sauver l'écologie, mais aura-t-il d'autres missions finalement Donc là, il y a la naissance du personnage, plus les premières actions, on va dire, tournées vers l'écologie. Et dans le deuxième tome que je suis en train d'écrire, il va parler un petit peu de problèmes aussi qu'on connaît, c'est le terrorisme. Malheureusement, c'est un problème qui commence à prendre de l'ampleur, on voit ça de partout. Et aussi l'esclavage dans certains pays, parce que dans certains pays, malheureusement, aujourd'hui encore, existe l'esclavage. Donc j'aimerais mettre le doigt un petit peu sur des choses qui sont là et qu'on semble pas voir, en fait. Mais quel pouvoir réel aura-t-il, ce personnage? Est-ce que c'est un pouvoir, est-ce que c'est un bouquin que tu vas amener jusqu'au politique? Il y a les présidentielles qui arrivent. Est-ce que c'est aussi un moyen de se dire, voilà, on a Imragen, et finalement, à travers ce bouquin, on retrouve des solutions? Justement, à la base, moi, je voulais en faire un dessin animé interactif. Je ne pensais pas du tout au livre, je pensais à une BD et à un dessin animé interactif. Quand je dis interactif, dans le sens où, à la fin de chaque épisode, je voulais amener les enfants qui suivent le dessin animé, qui s'attachent au personnage, à faire un geste écologique. C'est-à-dire planter un arbre, le suivre, et puis créer dans un site une interactivité un petit peu avec les fans d'Imragen, et planter un arbre, par exemple, et le suivre, l'arroser tous les jours. Et je voulais créer vraiment une interactivité entre les enfants, parce que ce sont les futurs hommes de demain, nos enfants, pour justement, dans l'optique de s'approprier leur environnement. Donc, aller planter un arbre, ramasser une bouteille de plastique quand elle traîne, c'est un acte citoyen. Donc, amener les enfants à voir ce geste naturel, justement, parce qu'ils aiment Imragen. C'était ça mon idée première. Alors, le bouquin, on peut le retrouver où? Dis-nous tout, Miloud. Alors, pour l'instant, donc, c'est moi j'ai reçu la première commande. Pour l'instant, c'est moi qui les vends. Et en attendant, trouver un éditeur pour pouvoir le distribuer dans tout ce qui est Fnac, tout ce qui est Furet, tout ça. Alors, Miloud, on est ici effectivement avec ce personnage, mais Miloud, il a aussi d'autres casquettes. De quelle région nous viens-tu? Casablanca, la maman de mes filles et de Agadir. Vous connaissez les sirènes du Nord? Eh bien voilà, c'est un concept. Ce sont les sirènes finalement qui nous envoûtent. Elles nous envoûtent comme les sirènes avec leur voix. Alors, les sirènes, elles sont 3 sœurs, c'est ça? Oui, tout à fait. Comment sont nées ces sirènes? Alors, les Sirènes du Nord est un concept avant tout familial, donc de 3 sœurs. Je suis la plus âgée et ça va de 20 ans à 16 ans maintenant. À l'origine, donc, c'est mon père, le créateur, l'auteur-compositeur. Vous donnez quelques concerts, on vous retrouve non seulement dans le Nord, aussi peut-être en dehors de la région du Nord? Oui, grâce aux Sirènes du Nord, on a pu sortir même de la métropole lilloise, donc aller jusque Toulouse, régulièrement sur Paris.
On a pu aller en Belgique. On a été sollicité pour le Maroc. Ça n'a pas encore abouti, mais peut-être prochainement. Les Sirènes du Nord, il y a des concerts, il y a un album qui va sortir, il y a quelque chose qui va se réaliser. Il faut savoir qu'on a un album de 13 titres et on démarche avec ça et puis on est sollicité avec cet album. Est-ce que tu peux nous faire ce soir comme ça, maintenant, un petit live comme ça a cappella? Alors tout d'abord, je présente l'album que voici, de 13 titres. Voilà. C'est chaud, je vous l'ai dit, ici même, hein, du côté de Roubaix, les Sirènes du Nord. Ils sont l'amour et la vie, c'est notre bonheur. Les enfants de tous les pays chanteront tous en chœur. Tous les enfants de la terre sont les mêmes, toujours le sourire sincère comme on aime. Ils sont la joie et l'amour, la bohème, c'est de l'horizon, c'est de la raison. On a tous en nous une part d'innocence, un cœur pur, le drapeau blanc de l'enfance, un jardin des rêves bleus d'insouciance, c'est nous l'horizon et la guérison. Voilà. Ouh, c'est pas beau ça? Il y a plein d'émotions, il y a plein d'émotions. Alors justement, comment on fait pour travailler en famille? Comment on fait pour travailler avec papa? On a eu les Jackson 5. Est-ce qu'on a les Sirènes du Nord? Est-ce que papa est aussi dur que le papa de Michael Jackson? Pas du tout. Comment on fait pour travailler avec sa fille? Est-ce que c'est simple? Alors justement, un message à donner, parce qu'il y a beaucoup de papas ou de mamans qui travaillent en famille, que ce soit dans le sport ou dans l'art. Quel message justement donner à tous ces parents? C'est important que les enfants aient un hobby, donc une passion sur laquelle se rattacher. C'est toujours salutaire, un instrument, un sport ou autre. Et moi, j'avais envie de rester un message au monde, parce que le monde, je trouvais que les gens se renferment. Qui va mal. Voilà, il va mal, les gens se renferment, il y a beaucoup de communautarisme, et ça me plaît pas. Donc j'ai voulu créer un groupe pour justement, et ça a été le cas avec votre groupe, c'est que vous avez fédéré pas mal de gens de tout horizon en fait. Et donc à la base c'était comme ça. Maintenant dans la pratique, mes filles elles sont volontaires, à chaque fois je fais quelque chose, elles sont là. Tu fais quoi papa? Des fois voilà, elles me poussent, des fois j'ai pas envie, mais elles me poussent quand même. Voilà, vite. Ça crée une certaine complicité. On sait. Comment dire, le fait de travailler en famille, ça nous permet de découvrir un peu plus l'autre et de comprendre peut-être mieux le père ou la sœur dans des moments difficiles ou quand tout se passe bien. Et pour le message, c'est que vous avez été chanté jusqu'au Liban. Des enfants au Liban qui ont repris notre chanson Tous les enfants de la terre, celle que j'ai présentée il y a quelques minutes, sachant aussi qu'elle a été reprise, notre album a été repris par une comédie musicale d'enfants d'environ 75 personnes et chanté à la fin d'année comme spectacle. Voilà. Et ben voilà, c'est pas beau ça. Ici même, bien sûr, à Roubaix, les Sirènes du Nord. Et bien, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Miloud, de nous avoir accueillis un petit peu ici, à la maison. Merci beaucoup, Iman. Et puis, alors, justement, un petit mot de la fin avant de... Alors, pas de vous laisser partir, parce que c'est nous qui allons partir, parce que pour nous, bien sûr, l'aventure, elle continue. Quel message ce soir? Le mot de la fin. Merci à vous, merci à tous les auditeurs de Berbère TV. Et puis, prenez soin de votre planète. Voilà, c'est la nôtre, c'est votre maison. Prenons soin de notre planète. C'est tout ce que j'ai envie de dire en hommage à Imragen. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir pris du temps pour nous et à très bientôt. Eh bien voilà, elle vous l'a dit, à très bientôt bien sûr. Pour nous, l'aventure elle continue. Ici même, Paris, Lille, Roubaix, Tourcoing, à la rencontre des artistes du Nord. On y va ?